Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Bundesliga, ce coup-ci le championnat allemand, le magnifique championnat allemand. Là où on entend des Tor in Leipzig. Quand on écoute les bons petits multiplex allemands, magnifique, sur Sky Sport Bundesliga, bien évidemment. Donc voilà, on attaque, je sais pas pourquoi je pars en cacahuète. Maximum de likes s'il vous plaît. Et puis on va parler vite fait des petits réseaux sociaux que j'ai mis en place ce week-end. Toujours pareil, Telegram gratuit, un pic par match. Le match, vous le choisissez vous-même, un petit sondage, vous choisissez votre préféré, j'essaye de trouver quelque chose, 3 4 bêtes par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai pas mis de fun, mais je pense que je vais intégrer un fun bientôt, peut-être pour ce week-end à voir. Et ensuite, 3 pics par jour sur TikTok, ça c'est la nouveauté, je l'ai lancé vendredi dernier. Gratuit aussi. Après, il y a le VIP qui est payant, mais bien évidemment, il y a beaucoup de choses derrière et beaucoup de temps consacré à ce Telegram-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, toujours pareil, un petit message, un petit mail, comme vous voulez. On attaque la Bundesliga la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Francfort-Dortmund, j'ai eu faux. Malheureusement, je pensais que Dortmund allait être un peu meilleur que ça. Derrière, Dortmund est allé perdre du côté de Bologne hier. Et du coup, Nouri Sahin est enfin dehors. Alléluia, on est tous contents. Franchement, ça fait plaisir. Parce que voir Dortmund 10ème du championnat de Bundesliga, quel gâchis. Après, ils ont moins de bons joueurs, hein. Ils ont trop voulu miser sur la jeunesse, je trouve. Et du coup, ça rime plus à grand chose. Je suis pas trop fan, hein, moi, des Duranville et tout ça, là. Je suis vraiment pas fan du tout. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à faire quelque chose de bien, d'ailleurs. Ouais, donc du coup, Francfort, ils ont marqué, puis ils ont bétonné. Vraiment, Francfort, ils ont joué la contre-attaque à fond. Ils ont eu beaucoup d'occasions, plus que Dortmund. Et ils ont marqué un petit but en fin de rencontre pour terminer tout ça. Il y a eu 2 ans. Stuttgart-Fribourg. Stuttgart a gagné tranquillement Fribourg. Franchement, même pas de sueur. Le Bayern a un peu transpiré contre Wolfsburg. Il n'y a pas eu 3-1, je crois qu'il y a eu 3-2 dans ce match-là, si mes souvenirs sont bons. Amoura avait été bon. 3-2 ou 4-2, enfin bref, je sais plus. Heidenheim Saint-Pauli, Heidenheim au nul. C'est Saint-Pauli qui allait faire encore une petite surprise, comme ils ont l'habitude de le faire, malheureusement. Là, du coup, c'est tombé sur Heidenheim. Il n'y a pas eu de 0, il y a eu 0-2. Du coup, dans ce match-là, Bochum Leipzig menait 3-0 à la mi-temps, ils ont réussi à faire 3-3, assez incroyable. C'est notre ami Boadou, l'ancien de Monaco, qui a marqué un triplé pour Bochum. Ça, c'est dingo, hein, vu comme il était mauvais à Monaco. Kill contre Hoffenheim, Hannover, c'est passé tranquillement. Il y a pas eu 3-2, il y a eu 3-1, je crois. Donc ouais, j'ai même tenté le 2-5. J'ai tenté pas mal de choses sur ce match-là, tout est passé. Même mon Kramaric a marqué. Je l'adore, lui, en plus. Je suis bien content. Je vous l'avais dit, je crois, d'ailleurs, en plus de la vidéo, de jouer, de tenter Kramaric. Leverkusen contre Gladbach. Score exact ici. Tout à prendre. Wirtz, Schick et Kleindienst. Magnifique. Match parfait. Union Mayence over 1,5. Ouais. Je sais plus qui c'est qui a gagné. Il n'y a pas eu 2-1. Ici, il y a eu 2-1, mais du coup pour l'Union. Et pas pour Mayence. Et Verder, grosse douille, hein. Il y a eu 2-0 pour Augsbourg. C'est un doublé de Montier Sendé que j'aimais bien. Que j'aime bien, d'ailleurs. Donc voilà, on attaque pour ce week-end. Wolfsburg Kiel. Wolfsburg, normalement à domicile, ça devrait le faire contre Kiel. Match certainement sympa à regarder, match certainement spectaculaire. Ça va être sympa, je pense, ce match-là. Il y aura certainement du Amoura ou du Wind. Il faudra voir qui sera titulaire. Wind, il est souvent sur le banc, c'est Thomas, c'est Amoura devant. Mais moi, j'aime bien quand il est là, Wind, parce que c'est un autre profil. Et que dans le jeu aérien, il est costaud. Donc, à voir. Je sais pas qui sera titulaire. Mais dans tous les cas, je pense qu'Amoura, il pourrait être au moins décisif dans ce match-là. Je pars sur une victoire de Wolfsburg. Leipzig, Leverkusen qui va jouer un peu sa bête noire, Leverkusen qui a réussi à ne pas gagner contre l'Atlético alors qu'ils ont été à 11 contre 10. Une énorme partie du match, franchement ils ont abusé. Franchement ça peut l'air con quand même, hein, de pas prendre les 3 points là, un minimum un point, hein, quand t'es mauvais comme ça, au moins choper un point. L'Atlético a encore fait preuve de caractère comme souvent, et ils ont réussi à gagner dans les dernières secondes, grâce en plus à Alvarez, que je vous en avais parlé dans la vidéo, là, laisser même pas m'éterniser sur ça. Leipzig, Leverkusen, normalement, devrait y avoir des buts. Ici, je pars sur une victoire de Leverkusen au final, mais dans la très grosse difficulté. Dortmund contre le Werder, Sahin pas là, moi je vais refaire confiance à Dortmund à la maison. Fribourg, d'ailleurs je l'ai changé là. Magnifique quoi, ok. Il y a un M en moins, il y a un M en plus, un peu
magnifique. Fribourg contre le Bayern, je pense que le Bayern, ils ont intérêt de gagner, même si Leverkusen peut perdre des points. Leipzig, je serais vraiment pas surpris d'ailleurs qu'ils en perdent. Je pense que le Bayern, vraiment, ils vont tout faire pour être champions cette saison. Ils peuvent pas trop se permettre de perdre des points à Fribourg, même si Fribourg à domicile sont excellents. À voir, quoi. Franchement, ça peut être une journée un peu décisive pour la Bundesliga. Si Leverkusen fait une contre-perf et que le Bayern gagne, ou inversement, ça peut être un gros tournant de cette saison de Bundesliga. Ça va être super sympa à suivre. Ça, Leipzig-Leverkusen combiné à Fribourg-Bayern, deux matchs vraiment à suivre en intégralité. Ça va être kiffant. Je pars sur le Bayern, comme je l'ai dit. À Augsbourg-Heidenheim, Augsbourg, ils viennent de faire une bonne perf. Heidenheim, une contre-perf. Je vais continuer dans la même lignée. Je pars sur une petite victoire d'Augsbourg dans la difficulté. Mayence-Stuttgart. Mayence-Stuttgart, je me dis que si y a une douille, elle sera là. Pour moi, elle sera là. Stuttgart va jouer son sac à livre contre Paris la semaine prochaine. Ils ont certainement la tête ailleurs. Je me dis que Mayence est capable de gagner contre Stuttgart. Et je me dis que la douille peut certainement être là. Après, là, je pars comme ça. Je pars sur un nul. Mais je me dis que vraiment, s'il devait y avoir une douille, elle devrait devrait pouvoir être là. Après, que ce soit Leverkusen et le Bayern, c'est déjà deux matchs compliqués. Mais pour moi, la douille, s'il devrait y en avoir une vraiment, ça serait Mayence contre Stuttgart. Gladbach contre Bochum, je vois pas Gladbach faire une contre-perf contre Bochum, j'y crois, même s'ils sont pas très étincelants ces derniers temps. En général, quand ils jouent à fond des équipes de ce calibre-là, ils arrivent à gagner. Un bon match, il y a Kleindienst, normalement c'est un match pour lui, quoi. Offenheim, Francfort, match dur, hein, sans Marmouche, maintenant ça va être chaud. Hein. C'est Wai qui est censé revenir du côté de Francfort. Là, pour le moment, c'est pas fait officiellement. Enfin, peut-être que ce sera fait pour ce week-end, hein. Mais je suis pas sûr qu'il sera inscrit pour ce week-end. En tout cas, j'y crois pas trop. Dans tous les cas, Offenheim, ils ont un gros match aussi en Ligue Europa, tout comme Francfort, vous allez me dire. Mais, ouais, franchement, j'en sais rien. C'est pas un match à jouer, je pense. Je pars sur un nul. Saint-Pauli contre l'Union. En parlant de match à ne pas jouer, je pense que celui-ci, c'est exactement ça. L'Union, ils viennent de faire une bonne perf. Saint-Pauli aussi, ça peut faire je suis parti sur le fait que l'Union arrive à, encore une fois, prendre les 3 points contre Saint-Pauli. Ils ont gagné à l'aller, je les vois bien gagner au retour. C'est le genre de match ils devraient pouvoir, ils ont une chance de choper des points, quoi. L'Union, ils étaient sur d'importants mauvais résultats. Ils ont gagné, et je pense qu'ils peuvent continuer dans leur petit chemin de victoire contre Saint-Pauli qui est pas terrible, quoi. Franchement, c'est possible. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et n'oubliez pas les petits likes. Franchement, j'essaie de vous faire confiance. Je vous mets pas d'impératif ou quoi que ce soit au niveau nombre. Mais bon, essayez d'assurer. Ciao tout le monde.